Le Bureau national ozone est à ce titre l'autorité nationale en charge de l'exécution du programme ozone et de la régulation du fonctionnement du secteur du froid. Le programme pays ayant révélé que 98% des SAO se trouvent dans le secteur du froid. Mesdames, Messieurs, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal, Haïti développe actuellement son plan de gestion et d'élimination des HCFC, hydrochlorofluorocarbone. Il s'agit d'une tâche juridiquement contraignante qui met Haïti dans l'obligation d'agir pour rester en conformité avec le protocole de Montréal. Cependant, au-delà d'un devoir de conformité, il convient d'éliminer les barrières techniques, légales, commerciales, inhérentes à cette entreprise qui permettra à ce secteur de continuer à fonctionner tout en faisant la transition vers les nouvelles technologies du froid. La formation continue des techniciens frigoristes sur les bonnes pratiques et la maîtrise des technologies écologiques du froid sans impact sur l'ozone et le climat représente l'élément central du PGEH. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement sera célébrée autour du thème « Une seule terre ». Un thème très évocateur et qui renvoie sans embâche à une prise de conscience globale du fait que nous n'avons pas de terre de remplacement. Autrement dit, nous n'avons pas de planète B. Et donc, qu'il nous faut tous ensemble faire ce qu'il faut sans concession et agir sans attendre pour préserver ce patrimoine mondial que nous avons tous en commun, qui est la Terre, notre planète. De son côté, et toujours dans la même lignée, Haïti, durant tout ce mois, le mois de juin, placera ses actions sous le thème national « Une offrande à la terre nourricière, honneur, respect pour Maman la Terre ». C'est donc pour nous autres une opportunité inédite pour propulser tout un éventail d'actions sur tout le territoire national. Des actions qui adresseront la problématique des terres haïtiennes supportant un ensemble d'écosystèmes en voie de dégradation et soumis à un niveau de stress critique. Des actions qui couvriront la sensibilisation, la conscientisation et des initiatives concrètes d'engagement. Haïti, classé parmi les petits États insulaires en développement, n'est pas épargné par les fléaux liés à la dégradation accélérée de son environnement et qu'à l'adaptation pénible au changement climatique. Les conséquences sont les unes plus dramatiques que les autres. Le pays doit aujourd'hui faire face à la pollution des eaux souterraines et l'épuisement des nappes phréatiques, à la pollution des bassins versants et la sédimentation des rivières, de même qu'à la surexploitation des ressources renouvelables. À cela, nous pouvons ajouter les épisodes climatiques alternés d'inondations et de sécheresse qui affectent durablement la production nationale. Souvenons-nous des pertes et dégâts causés par l'ouragan Matthew en 2016 et du séisme du 14 août dernier qui a frappé la péninsule du Sud. Souvenons-nous de Jeanne, Anna, ces cyclones qui ont ravagé l'Artibonite entre 2004 et 2008. Tout cela, combiné à l'appauvrissement systématique des sols, ne fait que concourir à l'intensification de la fracture environnementale et à l'amplification des inégalités sociales et des tensions politiques. Ces 20 dernières années, on ne compte plus nos morts,
ni les pertes matérielles et infrastructurelles. Sur le plan économique, la facture est salée. Depuis 1971, c'est en moyenne 2% du PIB du pays qui s'envole en raison des catastrophes naturelles. Sans compter qu'il nous faudra mobiliser plus de 2 milliards de dollars pour reconstruire rien que le Grand Sud. Voilà pourquoi le mois de l'environnement que nous lançons vise à créer une plateforme inclusive avec les partenaires techniques et financiers de l'international, avec les organisations de la société civile, avec le secteur privé, avec les universités et les écoles professionnelles, avec les associations de planteurs et avec les médias. Pour poursuivre le plaidoyer consistant à trouver des solutions innovantes et durables aux préoccupations subventionnées et garanties par un cadre de gouvernance environnementale adapté et indissociable de l'engagement continu de tous les citoyens. Outre l'inauguration de ce matin du premier laboratoire frigorifique du MDE, les principales activités suivantes seront mises en œuvre durant tout le mois de juin. Citons le plan d'opération d'urgence de gestion des déchets solides sur le territoire national pour assainir et améliorer le cadre de vie de nos villes. Le lancement d'une campagne de reboisement baptisée Eco Challenge, avec pour objectif de faire pousser plus de 10 millions d'arbres dans tout le pays. L'apparition du premier magazine thématique Caleçon Rouge, magazine pour mieux communiquer avec la population haïtienne en général sur les actions du ministère de l'Environnement et les défis du secteur. Le lancement du concours national interscolaire sur l'environnement et le climat dénommé Écogénie, dans le cadre de l'application du décret du 15 janvier 2021 portant intégration de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien. L'inauguration de deux bibliothèques vertes ou éco-bibliothèques à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien pour encourager la recherche scientifique à l'université dans le secteur. L'inauguration de 3 kiosques environnementaux et sanitaires dans 3 marchés publics à Pétionville. Sans oublier des conférences-débats sur l'économie bleue et autres qui seront animées par des cadres du ministère de l'Environnement et des cadres de certaines organisations internationales ou agences des Nations Unies. Nous allons aussi marquer le mois de l'environnement par des expositions itinérantes pour présenter en images notre beau cadre environnemental, notre patrimoine naturel, notre environnement. En ce qui concerne le laboratoire des nouvelles technologies du froid, qui est inauguré aujourd'hui, je rappelle qu'il est créé dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Il s'agit d'un accord mondial, pas des moindres, qui traite d'un problème environnemental majeur, la diminution de la couche d'ozone. Cette dernière garantit la présence de la vie à la surface de la Terre, car servant de filtre entre les rayons ultraviolets bêta incompatibles, ce laboratoire représente le canal par lequel le ministère tend à accomplir son devoir de promotion et de formation des techniciens frigoristes. Et ce, pour donner suite à l'engagement qui a été pris dans le cadre de l'actuel plan de gestion et d'élimination des hydrochlorofluorocarbures au carbone du pays. Il va également répondre au double objectif qui suit, à savoir améliorer la qualité des formations à l'endroit des techniciens frigoristes, accueillir pour des séances de travaux pratiques les étudiants des écoles techniques qui n'ont pas encore la possibilité de se doter d'un laboratoire dans le but d'améliorer la qualité de leur formation.
nous avons un fluide frigorigène que nous utilisons au niveau des appareils de réfrigération et de climatisation que nous sommes capables de considérer comme des polluants pour l'atmosphère. Gagnent que nous classés comme des SAO, gagnent qui fait partie ou bien tout gagnent qui c'est de puissants gaz à effet de serre que nous connaissons que qui gagnent potentiel cap engendrer phénomène de réchauffement climatique là. Alors l'importance que le laboratoire a gagné, nous sommes capables de considérer que c'est un outil en plus que le ministère de l'Environnement a gagné, qui continuer à participer et dans la lutte que l'a menée pour la protection de l'environnement sous sol haïtien. L'outil ça, c'est comment ils sont capables d'utiliser. C'est à travers des séances de formation que la permettent que yo organisé pour les techniciens frigoristes haïtiens. Séance de formation ça yo, il y a bien pour objectif pour sensibiliser les techniciens frigoristes sur enjeux que nous sommes cités là, les SAO et les fluides frigorigènes qui font partie des gaz à effet de serre. Également, la permettre aux techniciens frigoristes gagner capacité qui permettre pour remettre des qualités de travail qui sont très efficaces sur le marché du travail là. Et également, il y a gagné capacité pour utiliser les mesures et précautions nécessaires pour la protection de l'environnement.